Chers téléspectateurs, alors je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec deux confrères qui ne sont plus à présenter, que vous connaissez déjà. À ma gauche, il a pour nom Chérif Montienwa. Bonsoir Chérif. Salut Gildas, salut Roland, salut aux téléspectateurs. Alors je rappelle que Chérif Montienwa a été nommé meilleur commentateur d'un tournoi de vacances. Nous allons revenir là-dessus. Alors Roland Bédier, bonsoir, c'est un plaisir de vous recevoir tous les lundis. Plaisir partagé, bonsoir Gildas, bonsoir Chérif et bonsoir aux amoureux du club. Voilà, chers téléspectateurs, je suis plus à présenter, c'est toujours votre même serviteur. Alors nous entrons dans le vif du sujet, j'allais dire, avec la toute première rubrique, il s'agit de Afrique Foot. Les championnats sont en pause pour cause la trêve internationale et en Afrique, on joue les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 et les Guépards du Bénin pour leur premier match étaient de l'autre côté du Nigeria pour jouer les Super Eagles du Nigeria. Score final 3-0 en faveur des Nigériens. C'est une belle désillusion du côté des Guépards. 3-0 à l'arrivée, des buts que les Béninois ont encaissés suite à des erreurs défensives. Et alors, quelques confrères sur la toile n'ont pas du tout fait cadeau à ces Guépards-là pour leur première sortie comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Roland Bédier, je m'en vais vous poser la première question. Quelle analyse faites-vous très rapidement de cette contre-performance de nos Guépards de l'autre côté du Nigeria? Visiblement, j'ai vu que les Guépards ont montré un mauvais visage parce que vous vous rappelez bien, la dernière confrontation contre le Nigeria, le Bénin plus déçu, c'était 2-1. On était un peu confiants, on pensait que bon, pour cette fois-ci, et à l'extérieur, chez eux, on peut aussi récidiver, je pense, cette belle performance en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été, comment dirige, les mêmes logiques parce que, vous savez bien, la dernière rencontre, le Nigeria était dépourvu, bien sûr, de certaines stars comme Victor Osimhen et Kong et l'autre là, Boniface qui est à le Bayer Leverkusen. Ces joueurs-là n'ont pas joué parce qu'ils n'étaient pas présents. Certains étaient blessés, donc ce qui a fait un peu, comment dire, la faiblesse de cette équipe nigériane. Mais pour cette fois-ci, il faut, comment dire, il faut battre cette équipe béninoise pour montrer toujours que le Nigeria est toujours au-dessus du Bénin. Ça a été, comment dire, justement du côté du Nigeria. Les Guépards, vous le savez bien, qui n'ont pas justement montré un vrai visage, surtout la défense béninoise qui était actée, une défense fébrile. Parce que justement, l'autre n'a pas joué. Et comment dirige, le colo défenseur n'a pas joué. Donc les autres, on dirait qu'il n'y a pas un maître dans cette défense. Les autres, le premier but est marqué par Lookman. Il avait mis à terre toute la défense. Devant 4 défenseurs. Toute la défense était par terre. J'ai vu que cette équipe était vraiment faible, surtout côté défensif. Et aussi dans l'attaque, on n'a pas vu Tosin Aïgou. Et l'autre là aussi, comment il s'appelle, Mounier. Le maître de cette équipe qui n'a pas prouvé ce qu'on veut de lui. On a vu que le Bénin est en bas. On a vu que le Nigeria toujours est au-dessus du Bénin. Et aussi, il faut dire que Guénéro n'a pas justement, comment dire, utilisé ces ressources parce que quand vous savez bien que ce Nigeria est un peu au-dessus du Bénin. Et quand vous voulez jouer à l'extérieur, vous savez bien que l'équipe adverse a le deuxième joueur qui est comment dirige, les spectateurs. Donc, il faut, comment dirige, et doter cette équipe d'une force défensive. Et à défaut de ne pas marquer, il ne faut pas encaisser. C'est ce à quoi on invite toujours les entraîneurs béninois. Si vous ne voulez pas marquer, il ne faut pas encaisser. On a encaissé 3 buts. C'est un début difficile pour le Bénin. On va toujours attendre les dernières minutes pour commencer par faire les calculs. Mettre les calculatrices en main, c'est difficile. Il faut confondre avec cette histoire-là. Alors, on peut comprendre toute la désolation de Roland Bédier à travers ses propos. Chérif Montienwa, quelle analyse faites-vous très rapidement de cette contre-performance de nos Guépards? Est-ce que les Guépards sont partis au Nigeria très sûrs suite à la dernière confrontation entre ces deux équipes-là? Très sûr, je ne dirais pas forcément, parce que là, personnellement, je n'ai pas été surpris quand même par la prestation des Guépards du Bénin, parce qu'on a une équipe béninoise qui n'a souvent pas l'esprit de guerrier, l'esprit de compétitivité, quand même, qui
pourrait quand même lui permettre de récidiver face à des équipes comme le Nigeria. Et dans ce match-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Des joueurs comme Steve Mounier quand même auxquels on attendait quand même sur ce match-là pour pouvoir faire la différence. Ils ont été nuls. Sur le premier but, je vois quand même un dernier défenseur qui couvrait là, Lookman, mais il est resté muet sur l'action et puis le but a été quand même facilement marqué. On voit quand même, on a vu un milieu de terrain qui a été absent, un milieu de terrain qui a été nul. Les latéraux qui n'ont pas véritablement joué leur rôle parce que quand tu veux que Simouni marque, il faut que tu lui donnes des bons ballons. Si tu ne donnes pas de bons ballons à Simouni, comment peux-tu le marquer? On voit qu'on a vu quand même une équipe nigériane quand même qui s'est fait mettre de toute la rencontre. Ils ont privé les guépards du Bénin du ballon. Ils ont été nuls durant toute la rencontre. Ils n'ont eu en aucun moment la possession du ballon. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, bon, sur ce match-là, personnellement, je n'ai pas été surpris durant toute la rencontre parce que le Nigeria en face, c'est une grande équipe. Et quand vous voyez ce que le Nigeria a lié, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les nôtres. On a des joueurs quand même qui n'ont pas de niveau, des joueurs qui n'évoluent pas dans des gros clubs. On a quand même critiqué la dernière fois le fait qu'il a quand même fait appel à certains qui n'ont pas de club. Moi, je l'ai dit. À défaut de ceux-là, on a qui Justement, c'est d'ailleurs même ce que le sélectionneur même a dit en conférence de presse. En conférence de presse d'après-match, il dit on n'a pas les mêmes ressources que le Nigeria, on n'a pas les mêmes joueurs que le Nigeria. Le Nigeria a des stars qui évoluent dans de très grands clubs, hein, ce qui n'est pas le cas des nôtres. Mais quand vous n'avez pas des joueurs qui évoluent dans de grands clubs, et vos joueurs évoluent dans de petits clubs, autant faire appel à ces joueurs qui évoluent dans des petits clubs, même si c'est dans le championnat, on sait qu'au moins ils sont en jambes, ils pourront faire quelque chose, mais vous les laissez compter toujours sur les joueurs qui sont sans club. Est-ce que lui-même, en déclarant ceci en conférence d'après-match, il n'est pas en train de se prendre à son propre piège? Il est très difficile aujourd'hui de faire confiance au championnat. Vous parlez de quel championnat? La preuve, elle est là. On a une équipe de Coton FC qui se fait mettre du titre depuis des années et qui est incapable de passer le premier tour. Comment peut-on faire confiance au championnat? On ne peut pas faire confiance au championnat. Moi, je dis, on fait avec des joueurs aujourd'hui par défaut. On appelle des joueurs aujourd'hui par défaut. Parce que si aujourd'hui, tu as un gardien de but peut-être qui évolue au Bayern de Munich, tu as un gardien de but aujourd'hui, tu as un autre deuxième là qui évolue à Chelsea ou à City, je pense que les trois dont on a fait n'auront pas leur place. C'est clair. Si tu as des gars qui évoluent au plus haut niveau, tu vas pas appeler des gars comme dessous. Aujourd'hui, on a des joueurs qui on fait appel à des joueurs par défaut qui n'ont pas de niveau. Et puis, on n'a pas le choix, on fait avec. Moi, je dis devant, il y a une grande équipe qui s'appelle le Nigeria. C'est vrai que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, on a eu quand même la chance de faire la différence. Et ça rentre dans notre actif à nous. Mais après, récidiver face à une équipe du Nigeria qui retrouve le complet de tout son effectif, ça va être très compliqué. Et personnellement, je dis, je n'ai pas été surpris quand même par cette défaite-là des Guépards du Bénin. Voilà. Le match de retour, ça sera de l'autre côté d'Abidjan. Je ne sais pas si peut-être avant ça, notre stade sera encore homologué. On ne sait pas, mais avant ce match de retour, il y a une deuxième manche à venir qui se jouera le mardi. Ça sera contre la Libye. Gernot, après les deux bonnes performances des Guépards lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, a mentionné que nous avons une équipe qui peut se qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais là, nous sommes en train de constater qu'on a une équipe qui peut jouer la Coupe du Monde, mais on n'a pas une équipe qui peut se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, Bédier. C'est difficile parce que quand vous regardez, vous écoutez un peu les propos de Gernot, ça semble, comment dire, ça dit, il n'a pas eu logique dans ce qu'il dit. Parce que l'objectif à signer, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde. Et on sait ce qui est. On sait aujourd'hui comment dire, les équipes qui vont qualifier pour la Coupe du Monde. Ça dit, le groupe est serré, complètement serré. Donc, on n'a aucune chance. Vu les joueurs dont dispose aujourd'hui le Bénin, c'est difficile. Revenons maintenant sur la petite compétition qui est à la CAN. Nous venons de rater 2 fois de façon successive la CAN. C'est pas une petite compétition. Moi, je dis parce que ça, c'est au niveau continental. Comment dire, c'est en Afrique. Là, c'est au niveau mondial. Donc, moi, je dis, j'appelle la CAN une petite compétition pour nous, Africains, comme le Bénin. Donc, vous voyez, quand il parle, moi, je ne sais pas son objectif. Est-ce que c'est la Coupe du Monde ou la CAN? On ne sait pas. La CAN même, où nous visons aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on a fait une mauvaise entame.
On a été battu par le Nigeria. Maintenant, c'est le tour de la Libye. Vous savez que la Libye a fait match nul contre le Rwanda. La Libye a même marqué contre le Rwanda. Alors qu'on disait ici que la Libye, bon, c'est pas un pays de football, c'est un pays de guerre. Et la Libye a fait match nul contre le Rwanda. Ça dit que déjà, on a peur. Oui. Il faut rappeler. Quels sont les armes que nous disposons aujourd'hui pour battre cette équipe demain? Point d'interrogation. Voilà, il faut rappeler que la Libye a été championne d'Afrique. Je crois que c'était lors d'une compétition, je ne sais pas si c'est durant l'UFOA ou la Coupe d'Afrique des Nations des mois le Chan, voilà, justement. Et la Libye n'a composé qu'avec des joueurs issus de son championnat, un championnat en grève qui n'existe pas. Vous pensez que Chéri Montier a une contre-performance contre cette équipe de la Libye à domicile, puisque nous jouons en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas trop à domicile, mais on a le soutien des Ivoiriens qui nous accompagnent. Voilà, nous jouons à domicile contre la Libye. Vous pensez qu'une contre-performance, c'est ce que je ne souhaite pas, une défaite contre cette équipe de la Libye enterre nos chances de qualification? Oui, mais c'est là on les attend maintenant. C'est là on les attend maintenant parce que ouais, le coach, tu peux argumenter, tu peux dire tout ce que tu veux parce que tu as perdu contre le Nigeria. On ne va pas trop t'en vouloir parce que le Nigeria, c'est une grande équipe. Maintenant, on attend cette équipe face à la Libye. La Libye, aujourd'hui, ce n'est pas une grande équipe qui peut quand même nous faire peur sur le papier. Maintenant, il faut quand même y aller avec cette rage qui te permettra de ramener ces 3 points qui seront très précieux pour la suite de la compétition. Mais attention, quand même, on parle quand même d'une compétition des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La Libye, je l'ai dit, c'est des équipes pièges souvent dans des groupes. Donc, il faut faire très attention. Il faut quand même y aller avec l'envie d'aller chercher ces 3 points. Voilà. Le Bénin qui, après cette première journée, occupe la dernière place de la poule. Le Nigeria pointe en tête avec 1 point suivi, avec 3 points, excusez-moi, suivi de la Libye, 1 point. Et l'autre, comment on appelle le club là? Le Rwanda, 3e avec 1 point et le Bénin, 4e avec 0 point. Une défaite contre la Libye, très rapidement, avant qu'on ne passe à un autre sujet, une défaite contre la Libye, on pourrait se poser des questions sur l'avenir de Guerno sur le banc des Guépards. Oui, visiblement, 2 défaites d'affilée pour le début de ces éliminatoires, c'est difficile. Ça dit on n'est plus confiant, on se dit, on a peur, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour évoluer? Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner les autres matchs? C'est très difficile. C'est très difficile pour l'équipe béninoise. Voilà. Merci, cher confrère. En tout cas, cher Guépard, nous sommes de cœur avec vous. Nous allons toujours vous soutenir, mouiller le maillot demain et mardi contre cette équipe de la Libye et ramenez-nous les 3 points. Alors, le champion en titre, voilà, la Côte d'Ivoire de son côté s'est imposé facilement à domicile à Bouaké, 2-0 face à la Zambie. La Côte d'Ivoire qui entame bien les éliminatoires, qui compte bien défendre son titre de l'autre côté du Maroc en 2025. Alors, la Côte d'Ivoire qui se retrouve dans la même poule que la Zambie, le Tchad et la Sierra Leone. Chéri Montier, très rapidement, il n'y a pas, vu les équipes que j'ai citées, la Zambie qui a été battue 2-0, il y a le Tchad et la Sierra Leone. Je ne pense pas qu'il n'y a pas moyen que la Côte d'Ivoire ne défende pas son titre de l'autre côté du Maroc. C'est presque un tapis rouge dressé aux Ivoiriens, ils peuvent traverser rapidement et passer aux choses essentielles parce que les Ivoiriens, on le sait, la façon dont ils ont pu remporter la dernière CAN avec MS Faye qui a été quand même un bon coach, qui a motivé ces garçons qui ont été très solides avec un certain Simon Adingra. Tous quand même autour de ce coach qui ont su remporter. Je pense que là, tout est fin prêt quand même, parlant de ce groupe, pour les Ivoiriens d'aller quand même défendre le titre pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maroc, alors chers téléspectateurs, actuellement se joue en Colombie la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans et 2 nations africaines se sont tissées en 8e de finale de cette compétition. Il s'agit du Nigeria et du Cameroun. Les Ghanéennes pour le 3e match de poule se sont imposées mais n'ont pas pu valider leur billet pour les 8e de finale puisque les Ghanéens après 3 matchs, voilà, se sont retrouvés seulement avec 3 points. Cette victoire sera la seule chose positive de l'aventure des Ghanéennes de l'autre côté de la Colombie. Je parlais tout à l'heure du Nigeria. Eh bien, les Nigérianes se sont imposées largement lors de leur 3e match de poule, 4-0 face au Venezuela, 4-0 en faveur du Nigeria. Elles étaient 4 à prendre part à cette Coupe du Monde. Il y avait le Ghana, le Nigeria,
le Cameroun et le Maroc. Malheureusement, il n'y a que deux qui vont retrouver les huitièmes de finale. Il s'agit du Nigeria et le Cameroun. Le Nigeria sera opposé au Japon et les Camerounaises vont affronter les Brésiliennes. Chers téléspectateurs, avant de clôturer cette émission, Chérif Monti, Roland Bédier, j'allais dire, c'est la preuve que le football féminin en Afrique est en train petitement de prendre. Oui, j'ai vu rien que des belles rencontres, que ce soit le Ghana et le Nigeria, des filles très engagées. D'ailleurs, même c'est les moins de 18 ans. Ça montre moins que, de 20 ans. Moins de 20 ans, pardon. Ça montre que dans ces pays-là, que ce soit le Ghana, le Cameroun, le Maroc et le Nigeria, c'est rien que il y a le travail qui se fait. Il y a la bonne formation, il y a des entraîneurs de qualité, des formateurs de qualité qui donnent ce qu'on appelle la qualité à ces filles-là. Bon, malheureusement, chez nous, c'est pas la même chose. Il faut dire que dans ces nations-là, le football est une priorité. C'est pas comme chez nous où on navigue entre plusieurs sports. On a des joueuses qui sont footballeuses, qui sont athlètes, qui font beaucoup de choses à la fois. C'est pas comme ça, c'est pas pareil dans les autres pays. Alors, avant de clôturer cette rubrique, nous allons aborder la dernière information. Il s'agit du plus grand tournoi de vacances de la ville de Cotonou qui a été organisé à Bomé-Calavi. Il s'agit du TIC FOCA. Chérif Montienwa était commentateur, meilleur commentateur de cette finale du TIC FOCA. Chérif Montienwa, une finale qui a produit, qui a donné toutes ses promesses. Oui, exactement. C'est un vieux tournoi. Hein. Je connais ce tournoi depuis mon enfance. Avant ce week-end, c'était la finale de la 28e édition. Exactement, ils sont à la 28e édition et ils ménagent les efforts pour agrandir ce tournoi il y a très longtemps. Et je pense que cette année, les choses ont beaucoup changé. Parce que là, parler d'1 million, c'est toute une grande première pour ce tournoi. Je pense que beaucoup d'équipes ont été mobilisées. La plupart quand même qui viennent de Cotonou. D'ailleurs, l'équipe qui l'a remporté, tout puissant de Bégamin face à l'équipe de Resta, vient de Cotonou. Donc je pense que là, pour cette année-ci, l'objectif de façon globale est atteint. Je pense que beaucoup quand même ont pris par là déjà, beaucoup d'internationaux béninois, à savoir Dodo Doku, Marcel Gandinou, le gardien qui a pris les 3 buts. Et Marcelin Coupeau, eux-mêmes quand même qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu tout au long de la compétition. Donc, pour dire que c'est un tournoi de révélation. Voilà, de révélation. De talent. Exactement. C'est vrai que ça date depuis très longtemps, mais cette année-ci, les choses ont beaucoup évolué. Je peux dire bravo à Alphonse Tondi et les siens quand même qui ont su ménager les efforts. Il y a eu quand même le soutien de Franck Doho quand même. Non, on va pas parler des soutiens. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le premier, celui-là qui a remporté le trophée, est parti avec une enveloppe de 1 million de francs CFA, le deuxième 500 000 et le troisième 200 000 francs. Et Roland Bédier, quand vous entendez ces sommes-là, c'est vrai, quand on parle de tournoi de vacances, c'est du business, c'est une masseille. C'est d'abord pour se faire de l'argent, mais quand des sommes comme ça sont données à des équipes et qu'on a derrière envie de révéler des talents, puisque Chérif Montienwa l'a dit, il y a des joueurs, il y a des internationaux béninois aujourd'hui qui ont joué contre le Nigeria, qui ont pris part, qui sont sortis de cette compétition de vacances-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des choses qu'il faut encourager? Oui, on doit l'encourager parce que quand vous voyez, dans l'ancien temps, ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, on a vu que, surtout les passionnés, œuvrent beaucoup pour que dans les vacances, ils organisent ces genres de tournois-là pour la priorité d'abord sélectionner ou bien détecter des talents. Chérif l'a souligné tout à l'heure. Et l'autre chose aussi, on a vu que ce n'est pas forcément l'intérêt personnel parce que quand vous entendez ces caillottes-là, 1 500 000, je pense que ce n'est plus des intérêts personnels. Voilà. C'est vrai, il y a des mains invisibles qui soutiennent toujours ces trucs-là, ces tournois-là. Mais il faut aussi parler de ceux-là qui en font un business parce qu'il y a certains qui prennent des sous chez les équipes à la fin, qu'est-ce qu'ils les donnent. C'est des miettes. Donc, il faut toujours dire que il y a ce paramètre-là où les gens en font des business. Mais globalement, aujourd'hui, on voit que les passionnés, ils le font pour
l'intérêt global et général. Et surtout de la jeunesse. Alors, je disais tantôt que Chérif Montiemwa a été nommé meilleur commentateur de ce tournoi, voilà, avec sa médaille. Merci Chérif. Ouais, tu me permets de la mettre au point, ma médaille à nos téléspectateurs. Voilà, la médaille de Chérif Montiemwa qui est à son coup là. Merci. La médaille olympique version Tifoka. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons passer à une autre rubrique. Roland, faut pas m'en vouloir pour ma médaille. Du tout pas, du tout Nous pas. allons passer à une autre rubrique de votre émission. Il s'agit de Tour d'Europe. Donc, comme je l'ai dit pour l'Afrique, hein, c'est vrai que c'est la trêve internationale et de l'autre côté de l'Europe, on joue la Ligue des Nations et à domicile hein, au Parc des Princes au Barcola sur sa pelouse a inscrit le premier but, mais ça n'a pas empêché la France de s'incliner lourdement 3-1 face à l'Italie. Voilà, depuis la dernière finale hein, de Coupe du Monde hein, perdue face à l'Argentine, hein, Chérif Montiemwa, et les Français n'y arrivent plus, ils sortent d'un euro catastrophique hein, qui se sont fait éliminer par l'Espagnol et par l'Espagne, j'allais dire, et d'entrée de jeu lors de la Ligue des Nations, la France qui se fait battre à domicile 3-1 sèchement, je vais dire, ça sent déjà l'air, la fin de l'ère Didier Deschamps. Oui, Gildas, personnellement, je ne m'en prends pas au coach, mais là, je pense que la France version Didier Deschamps est en train presque d'atteindre son apogée. Parce que là, avoir une équipe de cette envergure, avoir des joueurs de ce niveau-là et être incapable de battre une équipe comme l'Italie, c'est décevant. Et ça a commencé depuis la dernière compétition de l'Euro, où les Français ont été nuls, même si ils ont réussi de façon ricambolesque quand même à se qualifier pour les demi-finales. On a vu que tout au long de la compétition, la France n'avait pratiquement rien prouvé. Des buts de dernière minute, des buts contre son camp, qui dans le brouillage, ils se sont retrouvés en demi. Et une belle fois pour cette Ligue des... quart de finale. Bon, pour les les derniers euros, c'est les demi-finales. Battu par les Espagnols en demi-finale. Non, c'est en quart de finale. C'est en quart de finale, oui. Roland. L'Espagne a la dernière compétition de l'Euro, la France a été battue en demi par l'Espagne. Allons-y. Voilà. Gidas, je te conseille d'aller fouiller tes archives parce que tu m'embrouilles un petit peu. Tu m'embrouilles un petit peu avec... Allons-y. Comment on l'appelle? Donc, la France aujourd'hui, qui commence cette compétition de Ligue des Nations avec une défaite contre les Italiens, je pense que c'est une mauvaise nouvelle et un mauvais signal pour Didier Deschamps et son staff. Voilà. Beaucoup de confrères, très rapidement, Roland Bédier pense que depuis que Kylian Mbappé a été plébiscité ou a été prématurément nommé capitaine de cette équipe, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas parce qu'il n'arrive pas à imposer son leadership. Donc, beaucoup le voient comme meilleur dans les conférences de presse, mais sur le terrain, ça donne pas trop. Oui, je pense que c'est un gros boulot qui a été mis sur, comment dirais-je, en tout cas, il y a un poids derrière lui parce que c'est un jeune joueur et je ne sais pas quel management il a pu faire pour pouvoir, comment dire, rapidement prendre le brassard. C'est un peu difficile parce que je me demande si il a vraiment, comment dirais-je, cette expérience de convaincre ses coéquipiers dans les discussions, dans les entretiens, parce que c'est ça. Le capitaine a un gros boulot. Le capitaine a vraiment, comment dire, cette capacité de convaincre ses joueurs. Parce que depuis un moment, on a vu la France qui est complètement en bas, par terre, plus de victoires, beaucoup de difficultés. Je me demande parce que vous regardez un peu la France aussi aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui ont pratiquement en fin de truc là de carrière. Quand vous prenez les joueurs comme Kanté qui a été rappelé, moi je me demande, ce joueur, il a fini, un joueur qui joue en Arabie Saoudite. Mais il a été appelé pour des raisons d'expérience. Je pense qu'il y a quand même des grands joueurs plus haut niveau qui peuvent jouer son rôle. Quand tu mets Kanté de côté, il y a quand qui tu titularises Kanté et que tu mets Tchouaméni et Kamavinga au banc de touche, ça veut dire que la France a du réservoir quand même. Faut dire que Kanté, même dans ce match, dans cette défaite, Kanté n'a pas déçu du tout. Kanté a été énorme au milieu du terrain. Et comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Kanté, c'est un joueur exceptionnel, phénoménal. Faut dire plutôt que des joueurs comme, je pense que Griezmann qui n'y arrive plus. Je pense que c'est plutôt ces joueurs-là qui doivent essayer de laisser la place aux plus jeunes. Il faut aussi penser à
remplacer cet entraîneur parce que, bon, aujourd'hui, il n'a rien à prouver. Il a fait de son mieux. Je pense que, aussi d'une manière ou d'une autre, c'est une façon de vouloir maintenir sa place, soyez son image, qu'il a voulu quand même confier la responsabilité de capitaine à Kylian Mbappé. Parce que dans la foulée... médiatiquement, à l'époque, Mbappé, c'était le joueur dont tout Mbappé, le monde, quand même, qui s'est retrouvé contre le Gret. Le Gret, quand même, qui est pote avec Didier Deschamps. Donc, il a voulu quand même mettre Mbappé de son côté en lui remettant que le Gret la responsabilité. n'est plus là. Nous allons évoluer. Là, mais le Gret est toujours là. Nous allons évoluer très rapidement et il n'y a pas qu'en Europe que ça se joue de l'autre côté de l'Amérique du Sud. On joue les éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine. Et l'Argentine, sans son leader, Lionel Messi, s'est imposé largement à domicile 3-0 face au Chili. Chers téléspectateurs, avant de clôturer cette rubrique, vous n'êtes pas sans savoir que la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2023-2024 a été rendue publique. Et le dernier à l'avoir remporté, c'est Lionel Messi. Mais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne figurent pas dans la liste des 30 nominés. Roland Bédier, voilà la liste qui nous a été dévoilée pour vous, qui a la forte chance de remporter ce Ballon d'Or. Ce sera difficile, Gidas, parce que les années passées, vous avez vu avec nous que les critères de nomination pour ce Ballon d'Or changent d'année en année. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui pour moi. Mais on sait que c'est entre quelques joueurs qui ont montré un peu leur talent, leur prestation au cours de ces saisons, que ce soit en Champions League, que ce soit dans leur... les équipes nationales et autres. Voilà. Maintenant, nous avons... Mais vous aussi, on vous disait de remettre le Ballon de 2023-2024 à un joueur. Bon, forcément, je dois le remettre à qui? À Vinicius Junior, parce que vous savez, à défaut de tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire les compétitions qu'il a eu à remporter, mais individuellement, sur le plan individuel, ce joueur a été formidable pour cette saison. C'est vrai, on va parler de Rodri, on va parler de Bellingham et autres, mais aujourd'hui, sincèrement, Vinicius a été exceptionnel de façon individuelle. Il y a la Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions. Il y a la Liga. Il y a la Liga. Il n'a pas été meilleur buteur de la Liga. Oui, bon. Je pense que ce sont des critères que vous à votre niveau, vous êtes en train de définir. Souhait, mais on ne sait pas ce que voilà, on attend la fin, mais la question que je m'en vais vous poser, Chérif Montillon, très rapidement, est le fait que Cristiano Ronaldo et Messi ne figurent pas dans le top 30. Ça sent la fin d'une ère. Non, mais ça ne sent pas la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. Depuis très longtemps. On est déjà passé à autre chose. Sauf que, bon, dans la foulée, de façon récombolesque, Messi a encore eu ce ballon d'or dans la foulée. On ne va pas rentrer encore dans les débats. Mais je pense que les 30 qui sont là actuellement, si Vinicius ou Bellingham étaient Ronaldo-Messi, je pense que ça va se jouer entre les deux. Parce que chaque année, quand Ronaldo-Messi était véritablement dans la danse, quand Ronaldo est meilleur buteur ou il remporte la Ligue des Champions, on le lui attribue. Même si dans la foulée, il y a la Coupe du Monde qui n'a pas remporté, on fait tout possible pour le lui attribuer. Et c'est le même cas pour Messi. Et durant toute une longue année, ça s'est passé comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit se baser sur les titres, Cabral pas favori parce qu'il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté l'Euro. Il n'est pas grandissime favori. Il y a l'aspect individuel qui risque de... Justement, et parlant de l'aspect individuel, je pense que Bellingham et puis Vinicius partent quand même favoris. Il y a un maillon que nous sommes en train de négliger. Rodri? Non, Martinez. Lautaro Martinez, il a été champion. Écoutez, il a été champion d'Italie. Il a été meilleur buteur d'Italie. Il a remporté la Coupe d'Italie. Il a été meilleur buteur de la dernière Copa América. Il a remporté la Copa América. Donc, en fait, bon, on a vu quand même des grands gardiens de but comme Neuer, etc. Comment on appelle, qu'on a cité durant des années, qu'on a mis quand même à des moments donnés parmi les trois nominés pour être Ballon d'Or, mais qui n'ont jamais remporté. Martinez, là, ils sont d'où? C'est qui Martinez? À part ça, il y a eu les nominés pour le trophée Copa, le jeune joueur de la saison. Vous voyez qui? Bon. Yamal. Yamal, c'est le plus influent parmi ces jeux-là. Les spectateurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique de notre émission. Il s'agit de Autres Sports.
Dans autre sport, nous allons parler athlétisme puisque Noélie Yarigo est qualifiée pour le championnat du monde d'athlétisme de Tokyo 2025 après son élimination voilà, en demi-finale des derniers Jeux olympiques Paris 2024. L'athlète, la guéparde béninoise, n'a pas abdiqué. Elle veut prendre part au championnat mondial de Tokyo 2025. C'est le cas puisqu'elle s'est qualifiée. Roland Bédier, très rapidement, je pense que Noélie Yarigo ne veut pas laisser l'athlétisme de côté avec ses 38 ans, c'est ça, non? C'est 38 ans. 38 ans, voilà, Noélie Yarigo qui continue de performer, Je pense que c'est incroyable ce qu'elle est en train de réaliser. Bon, c'est encore une nouvelle. C'est encore une nouvelle parce qu'on a vu que l'athlète, la guéparde est toujours engagée. Malgré son âge un peu évolué, 38 ans, bon, on dirait qu'elle est pardon, en fin de carrière normalement. Mais on dirait que c'est en fin de carrière qu'elle s'est retrouvée un nouveau souffle. Merci beaucoup. Donc, on va toujours lui souhaiter les bonnes chances parce que pour plusieurs fois, elle ne sort pas, comment dirige, elle fait, elle pas en dents de scie. Ce n'est pas forcément les résultats qu'on espérait d'elle. Pour cette fois-ci, on prie pour qu'elle sorte vainqueur. Voilà. Chérie Motima, vous ne pensez pas que il est temps peut-être de raccrocher parce que si vous ne laissez pas l'athlétisme, c'est l'athlétisme qui va vous laisser. Hein, parce que pour ma part, je pense qu'elle n'a plus rien à prouver. Elle a déjà hissé très haut le drapeau béninois sur la scène mondiale. Hein, sur côté athlétisme, moi, je pense qu'il est temps peut-être après ce championnat du monde que Noélie Yarigo prenne sa retraite. Non, mais je pense que ce problème-là, il est d'ordre général. L'autre chose, c'est de participer, mais il y a l'autre chose aussi qui est très importante à ramener des médailles. Oui, je suis d'accord. Je disais tout à l'heure, ce problème-là, il est d'ordre général. C'est-à-dire, parlant des sportifs, que ce soit sportifs, athlètes ou tout ce que vous voulez, c'est des gens qui n'ont souvent pas envie de raccrocher. Quand vous voyez que ce soit sportif, vous étalez la liste de ceux qui ont pris la retraite, vous allez trouver très peu quand même qui sont partis très jeunes. Donc, on a envie d'y croire, on a envie de travailler davantage pour ramener des médailles, pour aller chercher des ballons d'or, tout ce que vous voulez, malgré l'âge. Je pense que celle-ci, elle a déjà 38 ans, c'est beaucoup, mais elle veut davantage. J'espère que pour ces prochains Jeux, sera pratiquement la dernière. Et pour cela, je lui souhaite bonne chance. Voilà, bonne chance à Noélie Yarigo, tout le Bénin. T'accompagne, nous espérons que pendant ce championnat mondial d'athlétisme, tu vas nous rapporter, et ne serait-ce qu'une médaille, peu importe sa couleur, que ce soit une médaille, nous allons toujours te soutenir. Alors, permettez-moi de faire un clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, surtout à Donald qui nous suit depuis le Cameroun et Pamphile qui nous suit depuis la Takora, et je ne vais pas oublier Dejila Carvalho, le président de S Galaxy qui nous suit et qui partage l'information de Speed Sport avec quelques confrères dans le nord là-bas. Un bonsoir particulier à votre épouse et à vos deux précieux charmants Junior et Merveille. Chérie Motiwa, nous sommes à la fin de cette émission. Merci Gildas, merci Roland, merci aux téléspectateurs. Roland Bédier, ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui, toujours un plaisir de partager, Gildas. Merci à toi, merci à Chérif et merci à tous les téléspectateurs. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Un clin d'œil particulier à notre cadre stagiaire, il s'appelle Loïc. D'ici là, portez-vous bien.